L'aventure RTV a donc commencé il y a 10 ans, tout juste. C'est l'occasion ou jamais ce soir de revenir sur cette très belle histoire. Mais Déborah, je pense que tu es d'accord avec moi, un anniversaire sans gâteau n'est pas un anniversaire. Happy birthday to you, Mr. President. Et oui, Rony Télé souffle ses 10 bougies et ça se fête. Vous allez découvrir ou redécouvrir en images les meilleurs moments de la dernière décennie de RTV. C'était il y a 10 ans, c'était au siècle dernier. RTV vient d'achever sa première décennie. Et pourtant, comme souvent, tout a commencé bien plus tôt. Quelques années auparavant, la ville de Rosny-sous-Bois s'est dotée d'un service de vidéo proposant des VHS d'information locales à la location dans les vidéoclubs de la ville. À partir d'octobre 1998, les Ronéens abonnés reçoivent une trentaine de chaînes sur leur téléviseur. L'un de ces canaux appartient à la commune qui, contrairement à bon nombre de ses consoeurs, décide de diffuser quelque chose. Un défi que va relever un homme, Romain Dacosta. Nous sommes le soir du 31 décembre 98. Tout le monde s'apprête à fêter la nouvelle année. Tous? Non. Le directeur de la communication, depuis son bureau au 6e étage de la mairie, diffuse les premières images de RTV dans le poste des Ronéens. Madame, mademoiselle, monsieur, maire de Rosny depuis 16 ans, j'ai toujours voulu faire avancer la ville. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous présenter mes vœux devant cette caméra. À partir de ce jour, Romain Dacosta diffuse des infographies sur les événements de la ville, des infos pratiques sur la vie culturelle ou sportive à Rosny. RTV sous cette forme dure pendant 1 an et demi. En juillet 2000, la chaîne est conventionnée par le CSA. Elle peut donc diffuser de la vidéo régulièrement. Avec 2 caméras et un banc de montage, RTV devient une télévision présentant la ville en images. Heures de reportage en boucle par semaine. Moins de 2 ans plus tard, Romain, alors le directeur d'antenne, devant les critiques et le manque de moyens, décide de tout arrêter. Au même moment, le CSA lance une expérimentation sur le canal 35 en hertzien. Claude Pernès refuse de se faire manger la laine sur le dos par toutes ces nouvelles chaînes qui fleurissent et décide de lancer sa propre chaîne. L'expérience du CSA sur le canal 35 fait long feu, RTV renaît et prend une nouvelle forme avec des journalistes sur le terrain et en plateau, des reportages d'actualité et d'informations locales sur la vie ronéenne et sur l'Est parisien. Les premiers à rejoindre Kamel Djemel, le cadreur historique de la chaîne, sont Antoine de Boisgelin et Fabien Onfroy. Et le premier journal télévisé de RTV est diffusé le 22 décembre 2002. C'était exactement il y a 6 ans. Bonsoir et bienvenue à tous pour votre nouveau rendez-vous quotidien, un journal d'information sur votre ville. Depuis que de chemin parcouru pour arriver à ça. Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Le ton est plus punchy, le fond et la forme sont plus pro. Mais avant d'arriver à ce résultat, il a fallu tâtonner, chercher, trouver le bon décor, le bon générique, la bonne mise en place, bref, la bonne formule pour gagner en qualité et en crédibilité. Le JT, c'est la base de la chaîne, ce qui lui donne sa ligne éditoriale et ce qui rythme ses programmes. La chaîne se veut proche des gens. Elle s'intéresse à tous les domaines d'actualité, la vie politique, économique, sociale, associative, culturelle ou sportive. Depuis qu'elle s'est lancée dans l'information, RTV n'a manqué aucun des grands événements qui ont marqué le territoire, comme les élections locales, les municipales ou les régionales, avec à chaque fois un souci d'équité pour les candidats de tous les partis. RTV se doit d'être présent sur les grandes manifestations de l'Est parisien, comme les grands salons, que ce soit du tuning, de l'alimentation ou encore la biennale de l'environnement. Idem pour les événements culturels comme les grandes expositions, le festival de l'eau du Val-de-Marne, les avant-premières à l'UGC de Rosny, le 4e cinéma de France en termes de fréquentation, le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil ou encore le festival cosmopolite de Bagnolet. Sinon, les artistes partagent tous le même amour pour l'art visuel urbain. RTV ne manque pas non plus les événements exceptionnels du territoire comme les mouvements sociaux, les visites ministérielles ou encore la Coupe du monde de rugby de 2007 où la Seine-Saint-Denis a eu le privilège d'accueillir les futurs vainqueurs, l'Afrique du Sud. Sur la pelouse du stade Alain Mimoun, les Springboks ont pris leur marque. Mais RTV, ce n'est pas qu'un journal d'info, aujourd'hui présenté par John Harrison et Marion Welch. Pendant quelques temps, un journal des sports, Tribune Est, longtemps réclamé par le public, a été diffusé
Mais l'actualité sportive demande trop de temps et de personnel pour perdurer, même si l'idée n'est pas totalement oubliée, tout comme un agenda culturel sur les grands événements à ne pas manquer dans le département. Depuis 3 ans déjà, RTV produit et diffuse sa propre émission de cinéma avec Travelling. Chaque mercredi, votre humble serviteur y présente les sorties de la semaine avec pertinence et un brin d'impertinence et une certaine liberté de ton, ou plutôt une liberté de ton certaine. Au final, c'est du lourd et du classique à la fois. On sort les biscottos, les blagues carambars. RTV a aussi un programme très apprécié depuis 2 ans déjà, Chronique. Un programme qui, comme son nom et son orthographe l'indiquent, relate la vie des Rhonéens, qu'ils soient artistes, membres d'une association, collectionneurs ou passionnés. Caroline Garet nous présente en une dizaine de minutes un talent, une action, une boutique ou une manifestation. Après près de 200 numéros, Chronique a su devenir un rendez-vous indispensable et incontournable dans la vie rhonéenne. Les gens m'appellent parce qu'ils ont besoin de redécorer ou alors ils sont un petit peu perdus dans leur décoration. RTV a emménagé dans ses nouveaux locaux en 2005 et dispose donc depuis d'un plateau de tournage et d'une régie. Du coup, les émissions sont tournées sur place. Par exemple, c'est ici que ça se passe, présente, lorsque l'actualité l'exige, un événement qui va se dérouler dans l'Est parisien. Marie Letty ou Rose Nonda reçoivent en plateau un ou plusieurs invités des acteurs phares d'une manifestation sur le territoire. Du vrai manga, bon, il n'y a qu'à demander aux Japonais, ils le font très bien eux-mêmes. Depuis 10 ans, RTV propose aussi des événements exceptionnels et sait se déplacer là où se passe l'actualité, comme au Salon des maires d'Île-de-France, au Parc Floral de Vincennes, la nuit numérique, les retransmissions en direct des débats d'orientation budgétaire ou encore les retransmissions de concerts pour le festival Musique au Parc. Tous les étés depuis 5 ans, alors que l'actualité locale diminue comme peau de chagrin, RTV réalise Il était une fois dans l'Est des émissions long format, thématiques sur le sport, le tourisme ou encore l'environnement. Le ton est plus léger, la forme plus cool, mais les émissions ont du fond. RTV s'est développé, certes, mais il ne faut pas oublier le principal, être vu par le plus grand nombre. En 98, seuls les Rhonéens abonnés au câble peuvent profiter des programmes de la chaîne. À partir de janvier 2005, RTV est aussi visible sur Internet, sur son site ronitv.com, et donc depuis n'importe quelle partie du globe. 4 mois plus tard, la chaîne locale rhonéenne est aussi diffusée sur Télif, la télévision de l'Île-de-France, sur Canal Satellite, Nous et les offres ADSL. RTV a même expérimenté pendant plusieurs mois la diffusion sur les téléphones 3G de SFR. La chaîne est au top de l'évolution technologique et reste la première chaîne locale francophone podcastable sur iPod, avant même les incontournables et nationales de l'info comme iTélé ou LCI. Depuis le mois de mars de l'année 2008, RTV entre en partenariat avec une des chaînes de la TNT locale en Île-de-France, Énergie Paris, qu'elle fournit en reportage et en images. Les places les moins chères, donc c'est-à-dire tout en haut là-haut. 10 ans après son lancement, RTV évolue encore et amorce un nouveau virage, crucial mais passionnant. La chaîne s'émancipe un peu de la ville de Rosny-sous-Bois. RTV n'est plus une chaîne publique mais devrait prendre un aspect mixte, privé-public, indépendante de la mairie. Une structure avec de l'ambition, renforcer sa position de leader sur l'information locale dans l'Est parisien et multiplier les partenariats. Côté programmation, l'équipe de journalistes et de direction ne manque pas d'idées, avec des émissions culinaires, musicales, littéraires, de divertissement ou des fictions et des coproductions de documentaires. Nouveau programme, nouvelle ambition, nouvel habillage et nouveau site internet. L'aventure continue, l'histoire est en marche.